Europe 1. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée mondiale de la population, ce jeudi 11 juillet, Pierre Devinot, vous recevez François Héran, président de l'Institut des migrations. Bonjour François Héran. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct. J'ajoute que vous êtes professeur au Collège de France, que vous présidiez également à une époque l'INED. En 2050, nous serons 9 milliards 700 millions d'individus sur la planète contre 7 milliards 700 millions aujourd'hui. C'est 2 milliards de plus, principalement en Afrique subsaharienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va accroître les populations dans les zones les plus pauvres de la planète ? Eh bien oui, les plus fortes croissances sont observées dans des pays enclavés comme le Niger, le Mali, le Tchad, l'Ouganda. Et effectivement, tout le monde se demande, mais comment ces surcroît de population, le doublement de la population de l'Afrique subsaharienne d'ici 2030, c'est ce qu'annonce l'ONU, quelle incidence ça va avoir. Et là, les chercheurs s'interrogent parce que normalement, pour migrer, il ne suffit pas d'avoir des aspirations, il faut aussi avoir les moyens de migrer. Et si une population s'appauvrit, si par exemple la sécheresse s'accentue, ça risque encore de diminuer les moyens de migrer au lieu de développer la migration. On ne sait pas trop, il peut y avoir un double effet. Donc il peut y avoir un frein aux migrations dans les années à venir. Oui, l'appauvrissement de certains pays peut en fait diminuer la migration au lieu de l'augmenter. Inversement, le développement favorise l'immigration. Si vous regardez dans le monde entier actuellement, quelles sont les régions du monde qui émigrent le plus ? La région du monde qui émigre le plus, on n'en parle jamais, c'est les Balkans. Les Balkans ex-communistes, la Roumanie, la Serbie, le Kosovo. 22% de la population de ces pays-là vit à l'étranger. C'est énorme. Et derrière, vous avez les îles des Caraïbes, 20%, etc. L'Afrique subsaharienne, c'est seulement quelque chose comme 2,8-3% de la population seulement qui vit à l'extérieur. L'immense majorité des migrations subsahariennes se font vers un autre pays de l'Afrique subsaharienne. Oui, donc on caricature beaucoup de choses. Il y a d'ailleurs des conférences, au Danemark et au Kenya à l'automne prochain. Dans quel but ces conférences ? Alors, écoutez, toute la question, c'est la relation entre l'accroissement de la population et les ressources. Moi, je suis démographe et je ne considère pas que le nombre des hommes explique tout. Il est évident que l'avenir va dépendre encore plus du mode de vie, du mode de consommation. Que du nombre d'habitants. Dans les années 50, quand pour la première fois, en 1956, pour la première fois, l'ONU avait fait des projections démographiques à l'échelle du monde entier. C'était la première fois on disait, mais écoutez, on sera 5 milliards, 6 milliards dans les années 2000, etc. C'est ce qui est arrivé à cette époque-là, ça paraissait absolument inouï, démentiel. Vous vous souvenez peut-être, le Club de Rome avait fait des prévisions très catastrophistes. On a quand même surmonté cet obstacle et globalement, les pays du Sud sont quand même davantage développés. Alors bien sûr, il y a la Chine aussi qui porte cette moyenne. Donc je pense que le nombre des hommes, c'est important pour notamment étudier la pression sur l'environnement, évidemment, pour mesurer la pression sur l'environnement, mais plus important encore, d'ailleurs on le voit dans les formules qui sont utilisées par les spécialistes de l'environnement, c'est le mode de vie, c'est le mode de consommation. Si nous consommons autant de viande que par le passé, si nous consommons autant d'énergie, etc., c'est par tête d'habitant, c'est le comportement par tête d'habitants et pas simplement le nombre d'habitants qu'il faut considérer. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes pour réorganiser les flux migratoires et pour renchérir des zones qui sont les plus pauvres. Alors les flux migratoires, c'est encore autre chose. Par exemple, il y a un phénomène qui est très important, c'est qu'au mois de mai de l'an dernier, ça vient d'être renforcé, la quasi-totalité des pays subsahariens, d'Afrique subsaharienne, ont signé des accords de libre circulation sur le modèle européen. Oui. Et ça veut dire que la part des migrations qui à l'intérieur de l'Afrique subsaharienne, par exemple du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire, pour prendre un exemple très concret, il y a 1,5 million de Burkinabés qui travaillent en Côte d'Ivoire. Ça devrait se développer. Il y a quelques jours, c'est un grand événement. Il y a un grand accord de libre-échange signé entre tous les pays africains. Donc je pense qu'une des solutions à la question migratoire, qui préoccupe évidemment à juste titre beaucoup de gens, c'est aussi en développer... Et en premier lieu, ceux qui migrent. Parce que, évidemment, on regarde toujours les conséquences sur les autres pays. Alors, elles servent à quoi ces migrations ? Ça a été beaucoup étudié par les économistes du développement qui ont travaillé sur place. C'est souvent la migration comme assurance. Vous avez des sociétés agricoles qui sont très vulnérables, qui sont soumises aux aléas climatiques, et on délègue un membre de la famille pour ramener de l'argent et en quelque sorte lisser les revenus du ménage et surmonter... On a vu dans une partie de la revue de presse de Julien Pierce que les températures vont sérieusement augmenter dans les années à venir, justement
ce seuil de 2050 où là, on va avoir par exemple à Londres la température de Barcelone. Donc on n'ose pas imaginer ce que ça va être en Afrique noire. Oui, incontestablement, ça va encore rendre beaucoup plus vulnérable la production agricole, ça va créer une concentration vers les villes. Il n'y a pas de relation directe bien connue entre les changements climatiques et la migration, mais les recherches qui ont été faites, il y en a beaucoup maintenant qui sont faites, montrent que ça passe par l'urbanisation qui va s'intensifier. Une urbanisation intensifiée, c'est évidemment des conditions de sécurité beaucoup plus difficiles. Et ça, ce sont des facteurs qui favorisent les migrations. C'est par ce biais-là qu'il peut y avoir un impact du climat sur la migration, mais pas aussi directement. L'impact direct, il serait plutôt négatif. Il priverait les gens des moyens de migrer. Il y a un mot barbare, à mon sens, mais ce n'est que mon avis, c'est surpopulation. Comment est-ce qu'on peut, à mon sens, dire qu'on est trop nombreux sur la planète et qu'il n'y a plus de place? Et pourtant, ce mot existe, ça fait partie des statistiques. Quel est le seuil à partir de quel moment on s'inquiète? Alors, il n'y a aucun moyen scientifique de mesurer ça. D'ailleurs, quand on fait des études de lexicométrie, qu'on regarde les outils d'Internet qui permettent de regarder dans toutes les publications scannées par Google, le mot surpopulation, il a été très très utilisé dans les années 60. Ouais. Et ensuite, il a beaucoup décliné. Parce qu'en fait, les Pays-Bas, par exemple, ont une densité formidable, une des plus élevées d'Europe, l'Angleterre également, mais quand vous allez aux Pays-Bas, vous n'avez pas l'impression d'une formidable surdensité, même si on en parle beaucoup sur place. Donc non, tout dépend vraiment de la façon dont les villes sont organisées, de la circulation, de l'habitat. Voilà, une ville peut être vivable même si elle est dense. New York a une densité absolument prodigieuse, mais c'est bien organisé. Conclusion, pour 2050, effectivement, on a ces projections qui sont ce qu'elles sont, mais en même temps, elles sont plutôt fiables. Est-ce que ça nous inquiète? Est-ce que c'est rassurant? Qu'est-ce que vous dites? Le démographe n'est là ni pour alarmer, ni pour rassurer. Il est là pour essayer d'établir les faits. Je crois que c'est vraiment très important. Et moi, je ne cherche ni à minimiser, ni à grossir. Il y a incontestablement, avec l'accroissement de la population subsaharienne, il y aura un doublement au moins de la migration subsaharienne dans les pays européens, dont la France, ça c'est sûr. Ça, c'est une première Maintenant, c'est à peu près même pas 2% de toute la population française. La population subsaharienne, elle va passer à 4%, 5%, ça n'est pas une invasion. Merci beaucoup de ces explications. François Héran, d'avoir été avec nous sur Europe 1.